Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Photoshop où nous allons apprendre à manipuler un certain nombre de fonctionnalités du logiciel, notamment les filtres. On va apprendre à les combiner pour avoir des effets très spécifiques, l'objectif étant de réaliser ce type d'effet que vous pouvez voir ici dans l'image utilisée dans ce fond d'écran. Alors pour commencer, on va tout de suite lancer Photoshop. Alors pour moi, il est déjà lancé. On va ensuite créer un nouveau document. CTRL N pour le raccourci. On va sélectionner une largeur de 1440 et une hauteur de 900 pixels. On clique sur OK et on a notre nouveau document qui se crée. Pour plus d'aisance, on va tout de suite aller en plein écran pour pouvoir manipuler le document comme comme on le souhaite. La première manipulation que nous allons effectuer est ici de déverrouiller le calque d'arrière-plan. On double-clique sur le calque d'arrière-plan, cette fenêtre s'affiche et on renomme tout simplement ce premier calque. On appuie sur OK et le déverrouillage s'est effectué. Ensuite, on va sélectionner du typo et voilà. Et on va recolorier cette image d'arrière-plan en noir. Ensuite, nous allons dupliquer ce calque. Pour ce faire, on clique sur ce calque et on le glisse, on fait un drag and drop sur ce petit bouton qui est juste situé à côté de la poubelle. Et on a un nouveau calque qui s'affiche, qui s'appelle arrière copie. À partir de là, on double-clique sur ce calque pour afficher les propriétés du calque et on sélectionne incrustation en dégradé. On va sélectionner dans le menu style radial, on va inverser pour obtenir ce petit effet. On va peut-être diminuer l'échelle de sorte que cette incrustation soit un peu moins grande, et puis on va diminuer l'opacité de sorte que l'effet soit un petit peu grisé. On clique sur OK, et on a cet effet. La manipulation suivante consiste à déplacer le calque qui vient d'être créé vers le haut, pour obtenir cette chose-là. Et à partir de là, on va fusionner le calque qui est affiché à l'écran avec le calque précédent. Et on a un seul arrière-plan. Ensuite, on va créer un nouveau calque tout simplement en appuyant sur Command-Shift-N pour ceux qui sont sur Mac, Ctrl-Shift-N pour ceux qui sont sur Windows. Ce calque, on va l'appeler couleur. On va utiliser l'outil Pot pour colorier ce calque en blanc. Ensuite, on va aller dans les filtres, dans rendu, puis dans éclairage. Normalement, on a cette fenêtre là qui devrait s'afficher. Nous, on va sélectionner dans le menu déroulant RVB. On clique sur OK et on a cet effet là. Puis on va toujours aller dans filtre, on va aller dans atténuation pour appliquer un flou gaussien. Alors un réglage est disponible ici, c'est le rayon. Plus le rayon est grand, plus le flou, disons, sera intense. Ici on va plutôt opter donc, pour 80 pixels, ce qui s'était affiché déjà à la base. On clique sur OK et on a notre flou gaussien qui s'est appliqué. On va aller maintenant dans les options de fusion du calque en cliquant ici sur le menu déroulant et on va sélectionner incrustation, ce qui devrait nous donner ce résultat. On va maintenant très simplement créer un fond étoilé. Pour ce faire, on va créer un nouveau calque que l'on va appeler étoile. On va utiliser du typo pour remplir ce nouveau calque avec du noir, puis on va ajouter du bruit. On va dans filtre, bruit, ajout de bruit. On va ici utiliser une quantité de 10% avec une répartition gaussienne en monochromatique. On clique sur OK. Puis nous allons aller dans Images, Réglages, puis Seuil. On va utiliser ici cette petite flèche et la déplacer vers la gauche pour faire apparaître justement ces étoiles. Alors plus on va vers la gauche et plus on fait apparaître d'étoiles. Ici il s'agit de trouver justement le bon emplacement pour la petite flèche pour avoir une quantité d'étoiles raisonnable. Ici à 85 ça semble un peu raisonnable, on va donc cliquer sur OK. On va ensuite modifier les options de fusion, un peu comme tout à l'heure. On va cliquer sur le menu déroulant et on va cliquer sur Superposition, ce qui va nous faire apparaître les calques précédents. On va maintenant s'attaquer à la création de l'effet nébuleuse.
Alors pour ce faire, toujours, on va créer un nouveau calque qu'on va appeler nuage pour simplifier. On va remplir ce calque de noir. Alors ici, on va bien s'assurer que la couleur de premier plan est bien le noir et la couleur d'arrière-plan est le blanc. On va ensuite aller dans Filtre, Rendu et dans, puis de cliquer sur Nuage. On va maintenant double-cliquer sur le calque nuage pour afficher les propriétés de ce calque. On va sélectionner l'incrustation en dégradé, puis on va justement définir le dégradé en question. Alors ce dégradé, pour le réaliser, eh bien, on va cliquer sur ces petites flèches pour justement sélectionner les couleurs. Alors la première couleur qui est à sélectionner, c'est le bleu. Alors on va s'assurer de prendre une couleur qui n'est ni trop claire ni trop foncée. Je pense que ce bleu ici va convenir. On va ensuite cliquer ici pour afficher une seconde couleur, qui va être ici le vert. Alors on va peut-être sélectionner une couleur un peu plus claire. Bon, celui-là va parfaitement convenir. On va sélectionner une troisième couleur qui va être le jaune. Là, je pense qu'on peut prendre un peu plus clair. Ce jaune conviendra parfaitement. Puis la dernière couleur va être le rouge. Le rouge qu'on peut ici directement sélectionner en cliquant sur OK. Alors, on clique sur OK, on va sélectionner le mode de fusion qui va être ici l'incrustation. On va cliquer sur OK et on va sélectionner dans le menu des options de fusion, donc dans le menu qui va s'afficher ici, on va sélectionner incrustation, ce qui devrait nous donner cet effet. Alors on s'aperçoit ici que finalement il n'y a que la couleur rouge qui s'affiche. Alors pour remédier à cela, on va sélectionner le calque d'arrière-plan. Une fois celui-ci sélectionné, on va aller dans le menu filtre. On va sélectionner dans le menu rendu, on va sélectionner halo. Ici, on va sélectionner le réglage en 105 mm. On va essayer de le positionner ici au centre, qui va être finalement au centre de la nébuleuse, hein, pour faire apparaître les couleurs vertes et bleues. Celles qu'on avait finalement dans le second calque. On va sélectionner une luminosité, alors là ça dépend, alors on peut jouer sur la luminosité pour en avoir un peu plus. On va peut-être ici cliquer sur OK, et normalement ça devrait donner cet effet là. Alors ici on se rend compte que finalement la luminosité est peut-être un peu trop forte, et puis aussi alors le halo est peut-être aussi mal positionné. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement annuler la manipulation, commande Z pour ceux qui sont sur Mac, CTRL Z pour ceux qui sont sur Windows. On va se rendre une nouvelle fois dans rendu puis halo, et on va peut-être baisser la position du halo. On va peut-être réduire aussi la luminosité pour avoir un effet moins fort. On va sélectionner sur OK et puis on va avoir cet effet là. Alors si on repositionne l'effet halo vers le bas de l'image, on peut faire apparaître une partie du nuage qui sera bleue. On s'aperçoit qu'on a une forte luminosité justement par rapport à ce halo. Alors ce qu'on peut faire pour remédier à cela, c'est d'aller dans les réglages. Alors si cet onglet n'est pas affiché, on ira le chercher, on ira l'afficher dans Fenêtre puis dans Réglages. Il suffira de cliquer dessus pour afficher cet onglet. Il faudra donc sélectionner luminosité et contraste, donc en ayant préalablement sélectionné le calque d'arrière-plan. Et ensuite, il faudra agir à la fois sur la luminosité et sur le contraste, alors en déplaçant les deux flèches vers la gauche. Alors là, plus on déplace le contraste vers la gauche, plus plus il y aura une forte partie du nuage qui va s'afficher. Et là, après, il faudra jouer avec la luminosité, puis avec le contraste, pour faire disparaître le centre, ici, qui était un petit peu lumineux, et surtout pour faire apparaître une partie plus grande du nuage. Alors à partir de ça, il est possible d'ajouter un certain nombre de choses, notamment du texte, pour personnaliser un petit peu plus profondément ce que l'on a déjà ici obtenu. On peut aussi utiliser l'outil plume pour notamment ajouter des courbes, de sorte à avoir des effets lumineux un petit peu plus complexes.
Ce sera tout pour ce tutoriel. Je vous remercie d'avoir suivi et à très bientôt.